Nalingi yeso, nalingi yeso, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Horizon S, une émission qui traite tous les sujets liés au développement intellectuel et spirituel de la population congolaise et étrangère. Une émission qui nous envoie à approfondir la connaissance aux choses de Dieu et aussi à d'autres choses que nous ignorons. Je reçois dans ces tout premiers numéros le pasteur Paul Kanima et là je vous demande de suivre le portrait de notre invité du jour. Fils de Kanima et Moukini Hélène, il s'appelle Kanima Paul, pasteur de l'église Impact de la Nouvelle Création INC en sigle, marié à Madame Nora Kabedi, avec elle ont eu de merveilleux enfants, dont Princesse et Prince Zoé. C'est notre invité du jour. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre le portrait de notre invité à qui je dis bonjour pasteur Paul. Bonjour ma soeur Adassa. Comment vous allez? Ça va bien, le Seigneur nous soutient. La santé, les enfants, l'église, le ministère, c'est ce qui est important. Tout va très bien avec la grâce du Seigneur, l'église aussi se porte bien. Ok, donc là c'est le pasteur Paul Kanima et là je demande au pasteur de suivre la vidéo que notre bien-aimé nous avait envoyée pour l'émission d'aujourd'hui. Suivons ces questions posées par l'un de nos téléspectateurs. Bonjour homme de Dieu, j'ai une question un peu pertinente et je voulais avoir une réponse. Ma question est celle-ci. Le jour de la Pentecôte, est-ce la fête du Saint-Esprit ou cela commémore autre chose? Si c'est la fête du Saint-Esprit, veuillez un peu nous expliquer comment. Et si ça commémore autre chose, alors expliquez-nous aussi comment. Merci. Le jour de la Pentecôte, est-ce la fête du Saint-Esprit ou ça commémore une autre chose, pasteur Paul? Le jour de la Pentecôte, ça n'était pas d'abord une commémoration comme telle, mais c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Okay. C'était l'accomplissement de quelque chose qui était déjà élaboré dans le plan de Dieu depuis l'éternité et qui devait s'accomplir. Mais déjà avec Moïse, quand Dieu lui parle des fêtes de l'Éternel, par exemple, vous prenez Lévitique 23, pratiquement tout le chapitre, Lévitique 23, Dieu est en train de parler de Moïse que j'ai mes fêtes. Parmi les fêtes que moi j'ai, ce sont mes fêtes. La première des fêtes dans la liste, c'est la fête de la Pâque, qui donne un enseignement sur la rédemption. Et la deuxième fête dans la liste des fêtes de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain, qui suit la fête de Pâques. En fait, c'était successif, c'était des fêtes successives. Ça commence un jour, la fête de Pâques prend un jour, la fête des pains sans levain prend 7 jours, et ça s'est suivi 8 jours successivement. Et la troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices célébrait les premières récoltes de l'année qu'on devrait donner à Dieu. Et la fête de la Pentecôte, on l'appelle aussi la fête des moissons ou la fête des semaines. Et c'était la 4e fête. Et la fête de Pentecôte, depuis Moïse, c'était comme une prédiction prophétique, mais son accomplissement concret, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, ça n'était pas d'abord une commémoration, mais c'était un accomplissement du plan de Dieu depuis l'éternité et de ce que Dieu a montré à Moïse depuis Lévitique 23, c'était
l'accomplissement. Pourquoi alors le pasteur, on voit dans toutes les églises, le pasteur, quand il parle de la Pentecôte, on voit toujours qu'il se penche sur la venue du Saint-Esprit. Ce qui est vrai, c'est un événement tellement spirituel et tellement prophétique, mais c'est aussi devenu un événement historique. Dans la mesure où les gens se souviennent de cet événement qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais il y a quelque chose à souligner qui est pas bien. Le Saint-Esprit, on ne doit pas parler de lui juste le jour de la Pentecôte parce qu'on s'en souvient comme un événement historique. Mais non, le Saint-Esprit c'est une personne, comme Jésus c'est une personne, comme il y avait le Père c'est une personne. Et le Saint-Esprit c'est cette personne de la divinité, 100% Dieu comme Jésus, 100% Dieu comme le Père, et qui est venu sur la terre pour continuer l'œuvre de Jésus. Par exemple, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, il sera en vous et il va demeurer éternellement avec vous. Il sera en vous, il demeurera éternellement avec vous. Jean 14, 17, 16 à 17. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui est resté en fait avec l'Église. Par exemple, vous trouvez Jésus dire que il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc Jésus est allé au ciel, il est assis à la droite du Père, mais la personne qui gère l'Église, qui gouverne l'Église, qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alors, une telle personnalité, une telle personne, avec une telle nécessité, avec une telle importance, est-ce qu'on doit attendre pour parler de lui que le jour où on se souvient de l'événement de la Pentecôte? Je pense que ça ne serait pas sérieux. Et c'est la personne sur laquelle nous devons tellement compter et que la personne que nous devons beaucoup aimer. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il nous faut maintenant. Parce que Jésus n'est pas avec nous en fait, mais s'il est avec nous, c'est par lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'appelle dans la Bible, il y a plusieurs symboles qui le symbolisent, mais il y a plusieurs expressions. On peut l'appeler l'Esprit du Père, on peut l'appeler l'Esprit de Christ, on peut l'appeler l'Esprit de Jésus, et beaucoup d'autres expressions autour de lui. Mais c'est le Saint-Esprit. Par exemple, je vous donne Romains chapitre 8, le verset 9. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc, nous avons Christ en nous par son esprit qui est le Saint-Esprit. Ou Christ est au milieu de nous dans l'Église par son esprit qui est le Saint-Esprit. Voilà. Il y a encore une autre question. Vous venez de dire là que le Saint-Esprit c'est celui qui est resté avec l'Église. Et la question est de savoir quand Jésus était là, quand Jésus était présent. Le Saint-Esprit aussi était là? Oui. Comment ça? Le Saint-Esprit était là, mais il n'était qu'en Jésus-Christ. C'est quand Jésus a dit qu'il faut maintenant que moi je m'en aille. Après la mort sur la croix, là le Saint-Esprit sera distribué ou donné à tous les croyants. Mais à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit était là, mais il n'était qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus ou ne vienne en Jésus-Christ, Jésus n'avait jamais commencé le ministère. Et le Saint-Esprit est venu sur Jésus et est resté sur lui et en lui les jours où Jean-Baptiste l'a baptisé. Vous trouverez l'écriture déjà avec Luc chapitre 3, à partir du verset 20, vous descendez, vous trouvez, c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, l'a conduit Jésus pour aller au désert, prier et jeûner jusqu'à la dimension du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était sur la terre, mais il n'était pas donné à tout le monde. Donc on nous dit que fête de la Pentecôte, revenons par là, la Pentecôte, fête juive du don de la Torah. Chavoué ou bien encore fêté de semaine, célébrée 7 semaines après le second jour de la Pâque.
Donc le Saint-Esprit est juste pour le juif? Non. Comment ça? Parce que on vient de le lire ici que fête de juifs. Toi, vous et moi, nous ne sommes pas juifs. Oui, parce que ce que vous lisez, c'est le dictionnaire. Ouais. Celui qui écrit le dictionnaire, lui, se limite aux aspects étymologiques, d'où ça vient. Mais la Pentecôte ne se limite pas à l'étymologie, à l'origine. C'est pourquoi j'ai parlé de Moïse. J'ai parlé de Moïse. C'est là l'origine. Maintenant, mais la Pentecôte, c'est un événement qui concerne la genèse ou la naissance publique de l'Église. Et l'Église, c'est l'Église. Israël, c'est Israël. Et les nations, ce sont les nations. Mais la Pentecôte, c'est à ce moment-là que l'Église est née, où l'Église a commencé dans sa dimension de la manifestation sur la terre. Donc, Pentecôte, on célèbre en mémoire du descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Oui. Donc, le Saint-Esprit est juste descendu sur les apôtres, mais pas pour les autres. Non, non. La Bible ne dit pas ça. Quand vous prenez, par exemple, Éphésiens chapitre 1er, on nous montre clairement, à partir du verset 13, que le Saint-Esprit est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ par l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit là-bas qu'on vous avait annoncé la vérité de l'évangile, la vérité de la parole. Vous avez cru à cette vérité de l'évangile et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, non. Mais je lis dans le livre de Actes, dans Actes, il y a l'histoire de Philippe. On nous dit que là-bas, il y avait tout le chrétien, mais tout chrétien n'avait pas le Saint-Esprit. Comment vous pouvez expliquer ça? Ok. Vous savez, Dieu, quand il libère une dispensation, une grâce, il utilise plusieurs choses des fois pour accéder à la chose. Un exemple. Dans la Bible, il y a les gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte, sans qu'il n'y ait personne qui leur a imposé les mains. Vous voyez par exemple, Pierre arrive chez Corneille. Il commence seulement la prédication comme ça. Pendant qu'il prêchait, Jésus crucifié et ressuscité, le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui étaient dans la maison de Corneille, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue et qui ont commencé même à louer Dieu, même à prophétiser, toutes ces choses. Vous voyez, c'est une autre manière. Mais vous trouverez une particularité avec Philippe, acte 8. Il a prêché Jésus-Christ, il a prêché l'évangile en Samarie. Les gens ont reçu, il a fait beaucoup de miracles, de guérisons et de délivrances. Mais les gens étaient même baptisés dans l'eau, par lui. Mais les gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'était une particularité. À tel enseigne qu'il fallait dépêcher Pierre et Jean par l'église de Jérusalem qui sont descendus pour que le Saint-Esprit vienne sur les gens qui étaient à Samarie. Mais écoutez, il y a quelque chose à souligner par rapport à ça. Jésus regarde Pierre en Matthieu 16, il lui dit, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et puis il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que toi, tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu fermeras sur la terre, sera fermé dans les cieux. Donc, par cette parole, Jésus a donné à Pierre la clé pour ouvrir pour les autres l'accès dans le royaume. Et l'accès dans le royaume ne peut jamais se faire sans le Saint-Esprit. Et quand, ça c'est Matthieu 16, et quand nous allons en Acte chapitre 1, Acte 1, Jésus dit que quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez commencer avec Jérusalem, Judée, ils imposent les mains sur les gens de Samarie. Les gens de Samarie reçoivent le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit, même quand Philippe était là. Même si Philippe a fait des miracles. J'ai une vérité à souligner là-bas.
Même si aujourd'hui nous recevons le Saint-Esprit, nous faisons des miracles, nous faisons des guérisons et des choses extraordinaires. Attention avec nos pères et nos autorités que Dieu a établies au-dessus de nous. Le Saint-Esprit ne vient pas enlever l'autorité de nos pères malgré les grâces et les capacités qu'il nous donne aujourd'hui. Jamais. Ok. Est-ce qu'il y a de recettes pour fêter la Pentecôte? Peut-être dans un contexte purement juif, il y a des choses qu'ils pouvaient faire. Okay. Mais dans le contexte de l'Église, on ne voit pas des obligations pour des recettes concernant la fête. Parce que l'Église est en train de vivre juste une conséquence. La Pentecôte, c'est une conséquence. Donc vous venez de dire qu'il ne faut pas jouer aux autorités comme le pasteur des églises. Donc c'est eux qui ont la clé du Saint-Esprit, si je peux dire ça. Non, je suis allé dans le contexte de ce qui s'est passé selon ce que Jésus a dit à Pierre. Okay. C'est à Jérusalem, à Samarie, à Judée, aux extrémités de la terre. Mais cette clé-là du royaume, pour faire entrer les autres, Jésus avait donné ça à Pierre. C'est pourquoi j'ai illustré et tout ça, pour dire... Faisons très attention, ce n'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, on opère des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires, on prophétise que nous devenons les pères de nos pères. Okay. Ou nous devenons les autorités de nos autorités. Okay. Faisons très attention à ça. Philippe a fait des miracles là-bas. Ouais. Il a baptisé dans les eaux, ces gens-là. Il a prêché, il a fait beaucoup de choses. Mais dans ces contextes-là, le Saint-Esprit n'était jamais été reçu jusqu'à ce que Pierre vienne dans ces contextes-là. Est-ce qu'une personne peut donner le Saint-Esprit à son semblable? Ok. Vous savez, Jean-Baptiste dit, moi je ne suis pas digne de délier le courroie des sandales de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Moi je baptise d'eau, mais lui baptisera du Saint-Esprit et de feu. En principe, la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc la personne qui fait que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pour dire que le principe, c'est Ephésiens 1,13. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous donne l'Esprit. Vous voyez? Je peux lire pour vous Actes chapitre 2. Ok. Pour répondre à votre question, Madame Adassa, Acte chapitre 2. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Il dit ceci. Il dit, c'est Jésus qui, à partir du verset 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Donc Jésus, Dieu l'a ressuscité. Et la droite de Dieu l'a élevé. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'attendu. Vous voyez, non? Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Et il a répandu le Saint-Esprit de manière visible et puis de manière audible. Ça a commencé avec nos amis à la chambre haute. Donc c'est Jésus qui a reçu du Père le Saint-Esprit et Jésus l'a répandu. Donc tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par Jésus. Impossible. Mais nous voyons aujourd'hui le pasteur, on le voit, parce que vous êtes aussi pasteur, vous le savez très bien, et que quand on amène quelqu'un pour prendre ou bien encore être baptisé, c'est par là qu'on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Entrer dans l'eau et puis sortir, c'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui se passe là, ma soeur Adas, qu'il faut aussi éclairer. Il y a les gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant de faire le baptême d'eau. Ça s'est fait, c'est possible. C'est possible dans la Bible. Comme elle et nos amis qui étaient les jours de la Pentecôte, acte 2. Est-ce qu'ils étaient déjà baptisés dans l'eau? Non. Donc ce n'est pas nécessaire d'être baptisé dans l'eau. Baptisé dans l'eau, c'est nécessaire. Parce que Jésus dit à Marc 16, à partir du verset 15 au verset 16, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême dans le Saint-Esprit n'annule pas le baptême d'eau.
Mais le baptême d'eau n'est pas nécessairement la condition pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais en Actes chapitre 10, vous trouverez que Acte 10, chez Corneille, ces gens-là n'étaient pas encore baptisés d'eau. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit par la prédication que Pierre prêchait. Ils ont cru, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit qu'on les a amenés dans le baptême d'eau. Acte chapitre 10, on peut lire cette histoire là-bas. Ok. Alors vous venez de dire qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas entrées dans l'eau, mais étaient quand même baptisées. Mais on doit aussi accepter d'entrer juste dans l'eau parce que Jésus était passé. C'est la recommandation. Mais il y a dans d'autres églises qui n'acceptent pas le fait d'entrer dans l'eau. Il y a juste, on prend juste un petit gobelet là, on jette sur la personne et puis on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Non, c'est compliqué. Premièrement, il faut commencer par distinguer le baptême d'eau, c'est autre chose, et le baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Le baptême d'eau, ça vient du verbe grec baptizo, qui veut dire immerger ou plonger. C'est là qu'il y a le problème déjà qui commence. Ça veut dire que si vous n'êtes pas plongé dans un contexte donné, c'est compliqué qu'on dise que vous êtes baptisé. Mais à l'époque, il y a eu certaines contrées désertiques à cause des missionnaires qui s'est retrouvés dans certaines contrées désertiques. Ça, c'est l'histoire, que ces gens-là ne pouvaient pas du tout trouver une rivière, un baptistère, un flac d'eau, je ne sais même pas comment appeler, un lac d'eau, mais qui s'est retrouvé dans des contrées compliquées, le désert, il n'y a pas d'eau. Et ils ont dit, bon, maintenant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, qu'est-ce qu'on va faire? Et ces gens-là, dans des circonstances particulières, ont appliqué juste un peu d'eau qu'ils pouvaient appliquer sur les... Mais ce n'est pas une doctrine. Le principe, c'est l'immersion. Ok. Parce que ce mot-là vient du grec, et le mot-là veut dire prendre quelque chose, le plonger, l'immerger totalement dans l'eau. C'est comme quelqu'un, quand Paul explique le baptême d'eau, il dit que vous êtes mort avec Christ. Est-ce qu'un bébé peut être baptisé et recevoir le Saint-Esprit? Le bébé être baptisé, non. C'est compliqué de baptiser le bébé parce que le baptême exige l'engagement de la conscience. Est-ce que le bébé est assez conscient pour comprendre ce qu'il fait? On le voit. C'est compliqué. On prend le bougie, on allume et puis on dit qu'il a été baptisé. C'est compliqué, ma soeur, c'est compliqué. La Bible, 1 Pierre 2, Pierre dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que le bébé a assez de conscience avec ce que le bébé est en train de faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du fait, la fête de Pentecôte, le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout ce qu'on peut retenir de la Pentecôte, premièrement, c'est que la Pentecôte est l'accomplissement de la parole de Dieu depuis l'éternité et qui est passé par Moïse avec la fête des semaines ou de la moisson. Et par cette fête, il devait y avoir une moisson qui commence. La moisson qui commence, parce que d'abord la fête de Pentecôte, c'était l'événement qui était célébré, c'était la fin de la moisson de l'orge. L'orge, c'est un céréale qui existe à d'autres pistes là-bas, mais le début aussi de la moisson du blé. Donc, à la moisson ou à la Pentecôte ou à la fête des semaines, on célébrait cette récolte. La fin de l'orge et le début du blé. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le premier blé, le début de la moisson des âmes, c'était 3000. C'était le symbole du blé qui était donné. Et c'est ce que je reconnais. Et c'est ça le moment où nous sommes en train de continuer à gagner les âmes, C'est ça la moisson du blé. Merci pasteur. Comme dans notre émission, on finit toujours par la prière. Oui. Donc pasteur, il y a plein de gens, nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin. Il y a aussi d'autres parmi eux qui sont malades, ils ont des problèmes, des complications dans leur vie spirituelle surtout, et une prière à leur faveur. Là où tu es, prends une position et une attitude de concentration. Si tu as une douleur, une maladie quelque part, prends la main et mets-la où tu es malade. Je prie pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous nos bien-aimés qui nous suivent ou qui nous suivront par la suite. Que ceux qui sont malades
je décrète et je déclare que par les meurtrissures de Christ, ils sont guéris parce qu'ils ont déjà été guéris par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour les personnes qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, que par cette émission et par cette parole, ces personnes reçoivent le Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus les baptise du Saint-Esprit et du feu, parce que c'est lui qui a cette compétence. Je te remercie, Père. Je prie pour tous nos bien-aimés qui nous suivent, qui ont différentes difficultés, calamités et souffrances. Je prie, Père, que ta main, ta bonne main soit étendue sur leur vie, afin que toutes ces personnes expérimentent ta grâce, ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Je sais que vous êtes tellement bénis à travers cette émission. Amen. Le jour de la Pentecôte, est-ce la fête du Saint-Esprit ou ça commémore autre chose? C'était ça notre sujet du jour. Et puis là, je rentre encore chez le pasteur. D'abord, avant, je vous remercie, pasteur, d'avoir été là cet après-midi. Merci. De répondre à notre invitation. Donc c'est ça, de répondre à notre invitation. Si vous pouvez, à l'occasion, là je vous donne l'espace, juste 1 minute pour donner l'horaire de culte et puis l'adresse de l'église. Ok, l'église Impact de la nouvelle création sur laquelle le Seigneur nous a établis en tant que berger et responsable se trouve à Kinshasa, à la commune de Lemba, au quartier Salongo. La référence, c'est que quand vous êtes sur Bypass, vous allez vers Rompengaba, vous arrivez à la station Salongo, vous prenez la direction de Salongo Bimsou, à la station Salongo, vous comptez 1 parcelle, 2 parcelles, la 3e parcelle, c'est là l'adresse de l'église. Vous trouverez sur le portail écrit Église Impact de la nouvelle création Salongo. Et le programme de l'église, c'est que mardi, nous prions de 17h à 19h. Okay. Et vendredi, nous prions de 17h à 19h. Et le dimanche, nous prions de 8h à 10h30. Voilà le programme. Merci beaucoup, homme de Dieu, le pasteur Paul Kanima de l'église Impact de la nouvelle création, INC en sigle. C'est ici que nous mettons point à notre numéro d'aujourd'hui. Donc merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Portez-vous bien. À la prochaine.